Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo du week-end du 28 juillet. On va voir directement ce que nous disent les énergies générales. Alors je vais prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc, qu'est-ce que les guides ont à nous donner comme message, s'il vous plaît, mes guides, pour ce week-end, pour les couples sacrés, flammes jumelles, pour le collectif. Alors, s'il vous plaît, mes guides, dites-moi quels sont les messages. Je commence par les cartes aujourd'hui parce que j'ai pas de message intuitif. Donc déjà, j'ai le soleil. Eh ben, c'est pas mal, hein. On va mettre de la lumière au fond du puits. Donc, il y a une idée avec ce tirage de lumière sur la mort, de lumière sur le chaos, de lumière sur en fait c'est ça, en fait il va y avoir des éclaircies ce week-end, il va y avoir des choses qui vont s'éclairer, il va y avoir du mieux, il va y avoir, alors il y a le soleil qui est un lion quand même, précisons-le, le lion il est puissant, le lion il est fort, le lion il amène des énergies de force et de courage, donc c'est un peu tout ça qui va arriver. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une notion de ça va pas, on va pas bien, on se sent vraiment englouti dans des sables mouvants, on se sent descendre, on se sent mourir, on sent qu'il y a des choses qui sont de plus en plus compliquées, mais il y a cette lumière, il y a cet espoir, il y a cette... Il y a quand même un mieux, voilà. Même si ça va pas arriver d'un coup d'un seul, le fait d'avoir des petits mieux, ça va permettre d'avoir ça va permettre de refaire renaître l'espoir. Refaire renaître l'espoir, ça va permettre de retrouver la foi. Retrouver la foi, ça va permettre d'avoir de la vitalité. Retrouver de la vitalité, ça va nous permettre de retrouver l'envie d'avancer, l'envie de vivre. Vous voyez, c'est un enchaînement, voilà. C'est un enchaînement que cette lueur va mettre sur le collectif. On nous parle du masculin, on nous parle de la féminine, c'est rigolo ça, et de la fidélité. Donc en fait, c'est marrant, en plus ils se font face. Ils se font face, ils sont à nu tous les deux, ils se voient, c'est vraiment ça, vous voyez, le masculin fait face à sa féminine avec, il est à nu, c'est le masculin sacré, cette carte c'est le masculin sacré, cette carte c'est la féminine sacrée, c'est-à-dire qu'ils ont atteint de par leur sagesse, de par leur réveil, de par leur révélation, ils ont atteint cette sagesse, cette vérité, vous voyez, c'est ça, tout est en train de se mettre en place parce que là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que là, avec le chien derrière, ça me dit vraiment que ce soit le masculin ou le féminin, les guides me précisent bien que ils sont en train d'atteindre, voilà, c'est ça, la meilleure version d'eux-mêmes. C'est vraiment ce que ces deux cartes disent. Je ne sais pas si je vais les retrouver rapidement, mais je vais essayer parce que ça va vous permettre de voir la différence. Alors, bien sûr, ça va être la dernière. J'essaie de trouver, vous voyez, la différence entre les deux. Là, la féminine attend. La féminine, elle est... Alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes. La féminine, elle attend. La féminine, elle est tournée vers l'extérieur. Tandis que là, la féminine, elle est tournée vers son masculin. Elle a la rose. Elle est... Vous voyez la différence entre les deux. Celle-là, elle attend. Elle a les yeux rougis. Elle a pleuré. Celle-là, elle est calme. Elle est détendue. C'est vraiment la différence. Je vais, je casse tout, je vais essayer de trouver le masculin, enfin l'homme, pour vous montrer la différence entre les deux. Vous voyez, pareil, l'homme là, il attend. Vous voyez, les deux attendent, chacun opposé de chaque côté. C'est vraiment pour vous montrer la différence, vous voyez. Et là,
la différence entre ces deux, ils se regardent, ils sont fidèles à eux-mêmes, ils sont fidèles au lien. Vous savez, c'est ce chaos, ce chaos, cette petite mort, quand on voit ce que l'on vit aujourd'hui, c'est vraiment des deuils en répétition. Quand je dis des deuils, c'est-à-dire ça peut être des personnes qui décèdent, bien évidemment, mais ça peut être des pertes. Perdre un travail, ça peut être des pertes. On perd beaucoup, 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 beaucoup. On perd beaucoup aussi physiquement. Mais c'est pour être ancré avec nous-mêmes. C'est pour être soit dans le masculin sacré, soit dans le féminin sacré. C'est quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui. C'est ça. La lumière va mettre... la lumière va mettre de la lumière dans l'ombre. Voilà, c'est ça. Pour montrer que l'on est capable de rester fidèle à nous-mêmes. C'est-à-dire aussi que l'on est capable de ne plus se mentir, de ne plus se fuir, de ne plus se cacher, de ne plus... et puis surtout oser. Oser, parce que c'est ça qui donne l'envie de vivre. Vous savez, quand on est dans la survie, comme là on l'était jusqu'à présent à cause des énergies, tout ça, quand on est dans la survie, on n'ose pas. Parce que déjà, on se concentre sur au jour le jour. Comme je vous disais, le masculin jusqu'à présent, c'est un SDF. Et c'est ce qui va évoluer. Donc, est-ce qu'il y a d'autres messages pour le collectif? Pour les énergies générales? Oui. Donc voilà, vous voyez, c'est un jeu de hasard. Ça me fait penser, ces deux cartes-là, la roulette russe. Et c'est un peu cette sensation qu'on va avoir pour rester fidèle à nous-mêmes, pour rester fidèle à qui on est, pour rester fidèle à ce que l'on est. On va avoir l'impression d'aller vers l'inconnu. Vous savez, la roulette russe, c'est une question de vie ou de mort. Autant ça peut bien se passer, autant on peut mourir. Et en fait, c'est cette... comment on appelle ça? Cette... de ne pas savoir en fait ce qui nous attend. Est-ce que ça va être du bon? Est-ce que ça va être mauvais? C'est vraiment un jeu à la roulette russe. Mais comme on est poussé à rester nous-mêmes, à être nous-mêmes, on préfère... Voilà, on préfère être ancré dans ce que l'on est et risquer de perdre que de continuer dans ce que l'on était. C'est-à-dire que pour le masculin, ben, ça va être ses masques, ça va être ses mensonges, ça va être ses fuites, etc. La féminine, c'est vraiment oser. Oser se mettre à nu, oser se montrer telle qu'elle est, oser dire les choses, oser s'affirmer. Voilà. Donc, on va voir en détail pour le masculin ce que l'on nous dit. Alors, pour le masculin, on va prendre, l'oracle du petit enchanteur, parce qu'en général, il aime bien parler au masculin. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? S'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, pour ce week-end du 28 juillet. C'est fort ce qui se passe en ce moment. Vous savez, la lumière, quand je vous dis que la lumière, elle met la lumière dans l'ombre, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Parce qu'en fait, ce qu'elle fait en mettant de la lumière dans l'ombre, de la lumière sur l'ombre, elle met aussi de la lumière sur nos zones d'ombre, sur ce qui ne va pas à nous, c'est ce qui nous empêche d'être. Voilà, c'est exactement ce que les guides nous disent, sur ce qui nous empêche d'être, sur ce qui nous bloque. Voilà, quels sont nos blocages aujourd'hui. Voilà, donc on va voir pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, quel est le travail qui le bloque aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est une période de deuil, une période chaotique, une période, mais c'est un mal pour un bien. Donc, il ne faut pas s'affoler. Donc, j'ai le savoir pour le masculin qui s'est retourné direct. Donc, on va le mettre là. Il y en a d'autres derrière. Donc, vous voyez, on a l'arrêt. Le masculin, il est à l'arrêt. Il est vraiment à l'arrêt. De toute façon, dirigé.
vers le changement. Donc oui, ben alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le masculin, il est à l'arrêt. Pourquoi? Pour aller vers le changement. En fait, comme le masculin, il a eu tendance jusqu'à présent à aller dans ses travers de l'autre côté du miroir, dans le mauvais chemin, avec des tierces, avec etc. Aujourd'hui, on l'a stoppé net. Aujourd'hui, on y a dit, c'est ça aussi les deuils, pardon, que ça engendre. Ça, que ces deuils engendrent, c'est-à-dire l'arrêt. Le masque, excusez-moi, c'est la guidance. Hein. Le masculin, pour ceux qui n'ont pas leur masculin en contact, je peux vous dire que votre masculin va très mal. Votre masculin, vous devez le ressentir qui va mal, parce que comme il est à l'arrêt, vous avez tendance, les féminines, à être dans l'action. C'est logique, c'est vase communicant. Et donc, si vous voulez, pour donner de l'élan à votre masculin, vous êtes poussé à faire plein de choses, plein de trucs. Ça peut être poussé dans le sens où vous avez l'élan, où vous avez l'envie, et même si vous n'avez pas l'envie, on va vous pousser. On va vous pousser à agir, les féminines, parce que votre masculin est à l'arrêt. Ce masculin-là, on me dit, il est à l'arrêt par force. Donc ça veut dire qu'il a vécu des foudres, il a eu des soucis, il a eu des problèmes, il a eu des catastrophes dans sa vie, les guides me disent. Et ces catastrophes, ces blocages, donc, aujourd'hui, qui font que tant qu'il n'aura pas fait les changements nécessaires, c'est-à-dire qu'il n'aura pas fait ce qu'il devait faire, parce qu'il sait ce qu'il doit faire, le masculin. Attention, tous les masculins aujourd'hui savent ce qu'ils doivent faire. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir confiance à son masculin, parce qu'il sait. C'est pas un masculin de début d'éveil qui est perdu, qui s'en va dans tous les sens, etc. Non, aujourd'hui le masculin, c'est les peurs qui l'empêchent de faire. Les peurs de ne pas y arriver, les peurs surtout d'être abandonné. Les peurs, vous savez, le masculin, il a la blessure d'abandon qui se réveille. Pourquoi? Parce qu'il a des pertes, il a des deuils. Il y a plein de choses qu'il abandonne, que ce soit le travail, même les tierces. Les tierces qui abandonnent un masculin, c'est pas forcément la personne qui regrette, c'est simplement le temps, l'investissement et puis aussi la trahison de ces tierces avec tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a fait, qui fait qu'aujourd'hui, il est mal par rapport à... même s'il perd une tierce, même s'il se sépare des tierces, c'est pas l'attachement qu'il a aux tierces, c'est simplement ce qu'il a donné à ces personnes. C'est quelque chose que le masculin, c'est comme une féminine, un masculin quand il donne à des tierces, quand il donne à des mauvaises personnes, se fatigue énormément. Étant donné qu'il n'est pas sur le bon chemin, étant donné qu'il n'est pas avec les bonnes personnes. Donc c'est quelque chose, ces personnes-là, ces tierces lui puisent en énergie, ils se laissent puiser ces énergies, se laissent parasiter en toute conscience, Et là aujourd'hui, il vit que des trahisons, il vit que des deuils avec ces personnes. Donc c'est un masculin qui est bien dans le regret quand même, qui est bien dans le regret. Et alors les guides, ils me disent c'est plus que des regrets, c'est des remords. Et donc c'est pour ça qu'il est bloqué, parce que quand on regrette, quelque part, on passe à autre chose. On regrette, on ne le fera plus et on passe à autre chose. Il est dans les remords dans le sens où c'est ces blocages. Il faut qu'il passe des remords au regret. C'est-à-dire que les remords, il s'en veut lui-même. Les regrets, c'est quelque chose qui est passager, c'est quelque chose qui... On regrette que ça se soit mal passé. Les remords, c'est on s'en veut. Voilà, on s'en veut de la perte de temps, on s'en veut de la souffrance que l'on a causé à l'autre, parce qu'on était de l'autre, on n'était pas à ses côtés, il y a beaucoup de remords chez le masculin qui remontent. Donc il faut pas l'accabler et il faut pas croire qu'il ne fait rien. Parce que derrière, par contre, il y a l'évolution vers la douceur. Donc c'est quelque chose, et l'éclosion.
Donc l'évolution, la naissance vers la douceur, c'est une douceur. C'est-à-dire que il va plus s'en vouloir, il va plus s'en vouloir d'avoir mal agi. Il va se mettre à, il va changer. Il y a les changements, il y a la transformation, il y a l'éclosion. Donc c'est vraiment un masculin qui est en pleine transformation, en plein changement, qui peut paraître bloqué parce que il a peur de se retrouver dans des situations encore de perte, encore d'abandon, mais on le pousse à aller vers le bon chemin. Et c'est sûr qu'il a peur d'aller vers le bon chemin parce que quelque part, il peut tout perdre, le masculin, sauf perdre son temps et perdre l'autre et perdre ce qui lui est important. C'est pour ça qu'il préfère fuir. C'est pour ça qu'il fuit sa féminine. C'est pour ça qu'il préfère aller dans des situations qui ne lui... qui ne lui, pour lesquels il n'a pas qui n'ont pas d'importance pour lui, voilà, excusez-moi, alors que comme ça s'il perd, eh ben, il ne perdra pas grand chose, il ne perdra pas l'essentiel, il connaît son essentiel aujourd'hui, on avait le savoir, il connaît son essentiel et c'est pour ça qu'il a peur de le perdre, son essentiel, sauf que tout le pousse vers son essentiel, son essentiel c'est vous les féminines, c'est vous, c'est le chemin, c'est sa mission, etc. Et comme il est bloqué, comme on a vu en tout début, comme il est bloqué, c'est pour le pousser vers le changement, vers justement vers la confiance en ce qui sait. Voilà, la confiance en ce qui sait. Donc on va voir pour les féminines. Les féminines, déjà les guides me disent, elles sont en perte de vitesse parce qu'elles sont face à des illusions et elles y croient. Et elles y croient, ces illusions. Donc, c'est des illusions qui les empêchent de voir la relation, de croire en la relation. Vraiment, c'est des illusions qui les isolent. C'est des illusions qui les emprisonnent, qui les enchaînent. C'est des blocages. Donc, elles sont bloquées par leurs illusions. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les féminines? Merci les guides. Donc, en dos de deck, on a la chance. Donc, c'est vraiment une période de chance vers laquelle les féminines vont. Il y a l'abri, les illusions, la lumière, l'âme et la confiance. Et là, on a la chance. En fait, ces illusions, elles gâchent tout. Ces illusions, elles sont en train de tout bloquer. C'est des illusions qui viennent de loin, c'est des illusions qui sont karmiques, c'est des illusions qui, à un moment donné, ont tué la lumière. Alors, il y a aussi beaucoup, pour celles qui ont des enfants et qui ont des problèmes avec leurs enfants, ce n'est pas pour rien, parce que ces illusions peuvent venir aussi de vos blocages, au moment où on a éteint votre lumière, votre foi, votre courage, vraiment votre force. Et ça, c'est souvent pendant l'enfance. C'est souvent, vous savez, derrière, il y a la pureté. Vous savez, la pureté de l'enfance, sur la pureté de l'enfance. Et c'est ce qui vous a valu cette traversée. Cette traversée qui, jusqu'à présent, vous vivez encore. Parce que vous n'avez pas complètement tout libéré. Vous n'avez pas cette légèreté d'âme qui vous permet d'avoir une confiance absolue en la vie. Pourquoi? Parce que autant le masculin il a peur de perdre, autant la féminine elle a peur de... voilà, c'est ça. La féminine a toujours touché le bonheur du doigt et quand elle y était, juste quand elle l'a touché du doigt, il s'est évaporé. Mais elle l'a vu le bonheur, elle l'a vu, elle sait ce que c'est et elle est dans ce manque. Le masculin, il est dans le regret, il est dans le remords, et elle est dans le manque de ce bonheur, dans cette frustration. C'est plus que le manque aujourd'hui, c'est une frustration de ne pas être heureuse, de ne pas avoir ce qu'il faut, de ne pas avoir, de manquer. Voilà, la frustration de manquer, mais de manquer de tout. Et ça vient justement de cette enfance où la féminine a manqué d'amour, a manqué où on n'a pas eu confiance en elle, où on lui a éteint sa lumière, où vous savez, une féminine, elle naît
avec des valeurs de cœur, énormes. Et il y a toujours quelqu'un dans l'entourage de la féminine pour lui tuer ses valeurs de cœur, cette pureté d'âme. Et aujourd'hui, que la féminine, comme on voyait en début de guidance, doit être dans la meilleure version d'elle-même, c'est-à-dire dans sa pureté d'âme, elle a du mal à être dans sa pureté d'âme parce que c'est lorsqu'elle était enfant qu'on a tué cette lumière en elle. C'est ça, alors ça peut être parce que ça peut être par rapport au don, hein, ça peut être par rapport au don dans le sens où elle avait des dons quand elle était enfant et qu'on lui a dit maintenant, voilà, la vérité. Alors les guides, ils me disent, 2 secondes les guides, je bois un coup parce que la vérité, la féminine, quand elle est petite, c'est un puits de science. C'est-à-dire que, alors depuis de savoir d'âme, par rapport à l'âme, hein, depuis de science d'âme, elle sait ce qui est bon pour l'autre. Elle est capable de donner des leçons à sa famille. Et c'est ça qui dérange sa famille. De voir cette lumière qui est en train de... La lumière, ça dérange. La lumière, ça les a dérangés parce que eux, dans cette famille, la féminine, il y a beaucoup d'ombre. Plus d'ombre que de lumière. Donc, sa lumière a dérangé. Et donc, on l'y a éteint. Et ces blocages, aujourd'hui, si la féminine, elle a du mal à se sortir de ces blocages, ça vient de là. Ça vient de tu n'y arriveras jamais, ou tu n'es pas capable, ou par exemple, quand on a des problèmes d'argent, ça peut être une famille qui a été très présente au niveau de l'affection, mais qui a, enfin au niveau financier, vous pouvez avoir manqué de rien au niveau financier, mais par contre, au niveau de l'amour, vous pouvez avoir manqué de tout. C'est pour ça que vous avez des problèmes financiers souvent. Parce que aujourd'hui, vous préférez l'amour au financier, indirectement à cause de vos blocages. Parce que quand on vous donne beaucoup, enfin, financier, quand vous manquez de rien, sauf d'amour, vous manquez de tout. Et donc, vous préférez manquer de tout, sauf d'amour. Ça, c'est très féminin. Mais vous pouvez pas faire un choix. Vous pouvez pas vous dire, bon, mais ça va, je préfère manquer de tout et être dans l'amour, ou manquer de rien et ne pas être dans cet amour. Aujourd'hui, on vous demande d'être dans les deux. Donc, vous êtes dans cette frustration de manquer de tout pour vous montrer que vous ne devez pas faire de choix entre manquer d'amour ou manquer de rien. Voilà. Donc, pour le lien, s'il vous plaît, mes guides, pour le lien pour ce week-end, c'est une dualité complète. C'est une dualité complète parce que c'est une épreuve qui nous pousse à être, comment dire, à être... à faire face à nos peurs, à faire face à nos doutes, à faire face à nos illusions. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué parce que nos doutes, nos illusions, nos peurs, ce sont nos blocages. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de blocages. Donc, on nous parle pour le lien d'une traversée. Réellement, tiens, il y a la féminine qui revient, le soleil qui revient et la fidélité qui revient. Il ne manque plus que le masculin et ça sera bon. Donc vraiment, vous voyez, il y a une histoire de vraiment de traversée. Hein, vraiment, on nous parle pour un grand changement. Alors, on en revient à cette histoire de portail qui nous amène dans la 6e dimension, mais c'est vraiment ça. Pour nous ancrer dans une nouvelle dimension, dans la dimension... Alors là, c'est complètement différent. Vous savez, la dimension de l'âme, c'est aussi la dimension de la féminine. Comme je vous disais pour les féminines, la féminine naît avec les valeurs de l'âme, avec la pureté de l'âme. Sauf qu'on y éteint on y éteint sa lumière. Le masculin, lui, quelque part, il est dans l'ombre et petit à petit, il a clé de lumière. Tandis que cette ère de l'âme, elle est représentée ici par cette féminine qui doit mettre en lumière sa fidélité d'âme. Parce que quelque part, la féminine, c'est la douceur, c'est la compréhension, c'est la sagesse, c'est celle qui éclaire. Donc, c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'énergie féminine. Vous avez
des possibilités aussi de blocage au niveau du sacré. Parce que le sacré, c'est ce qui empêche l'éveil des énergies, que ce soit féminine ou masculine. C'est ce qui, lorsque l'on a des attaques au niveau du sacré, on a des attaques au niveau de la gorge aussi. Donc c'est souvent pour ça que la féminine, le masculin, dans ces cas-là, le masculin va dire tout et n'importe quoi, ou qui va se taire, et la féminine qui, elle, va être dans l'incapacité de voir les choses, dans l'incapacité de se créer, dans l'incapacité d'être elle-même. Donc, c'est vraiment ça que ça nous dit. Aujourd'hui, on nous dit, pour arriver à à sortir de ces blocages, il faut vraiment que l'un et l'autre, on soit ancrés dans nos propres énergies, dans ce que l'on est vraiment. Voilà. Et c'est pas évident, comme je vous disais, parce que on a peur d'être nous-mêmes, parce que être nous-mêmes, ça nous a mis tellement de fois en danger, ça nous a empêché tellement de... On nous a tellement empêchés pendant longtemps d'être nous-mêmes. On nous a, chaque fois qu'on a ouvert la bouche pour être nous-mêmes, eh bien, on nous a cassés, c'est le cas de le dire, que ce soit physiquement, moralement, ou... et donc, du coup, eh bien, il y a tout ça qui remonte, il y a tout ça qui bloque, il y a tout ça qui fait que il faut s'accrocher, il faut s'accrocher fort, mais on va y arriver, parce que c'est quelque chose, comme je vous disais, on rentre dans la nouvelle dimension, dans la dimension de l'âme. Et ce que, vous savez, la magie de la magie, c'est qu'elle a magie. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et quand souvent, la magie, elle fait des choses qui peuvent impressionner, mais qui en général font juste rêver. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est cette notion-là. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on était hier et qui a été notre perte va se transformer en réussite. Tout ce qui était hier qu'on croyait que c'était quelque chose qui était positif pour nous va se ramener à des deuils, à de l'autodestruction. Voilà. J'espère, mes flammes, que cette guidance vous aura parlé. J'espère aussi qu'elle vous aura aidé. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie. Alex va beaucoup mieux. Il est en convalescence, donc c'est pour ça qu'en ce moment, c'est moi qui assure les guidances. Mais mon amour, sache, puisque tu m'écoutes, que quand tu iras mieux, je vais prendre un mois de vacances et c'est toi qui feras tout. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est moi. Dans un mois, vous aurez Alex pendant au moins un mois. Donc, et puis après, peut-être les deux en même temps. Non, on sera toujours ensemble. On est toujours ensemble. Sachez que même quand je fais les tirages, il est à côté de moi. Il est avec moi. Et c'est pour ça que je ne suis pas, malgré la situation, aussi mal que je ne devrais l'être, parce que je sais qu'il est à côté de moi. Il est avec moi. Donc, mon amour, je t'aime, je vous aime, mes flammes. Je vous dis à bientôt et courage, parce que c'est un mauvais moment à passer. C'est des blocages qui vont se débloquer, des chaînes qui vont se briser, mais ça va le faire. Au final, on va y arriver, tous. On va tous y arriver. Donc, gardez la foi, gardez l'espoir et gardez la force. Au lieu de combattre, au lieu de vous rendre malade de la situation, battez-vous pour retrouver la foi, parce que c'est ça qui va vous aider aussi. Voilà, mes flammes, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.